Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. Joseph Kabila a donné aujourd'hui sa première conférence de presse depuis plus de 5 ans. Le président de la République démocratique du Congo garantit des élections libres et démocratiques en 2018. Vous l'entendrez dans ce journal. À Davos, les délégations africaines étaient partagées face à Donald Trump. Après la polémique sur les pays de merde, le président américain a tenté d'adoucir son image lors du forum économique où il a rencontré son homologue rwandais Paul Kagame. Et puis nous irons à Marrakech. La cité impériale veut devenir un modèle éco-responsable. Ampoule à LED, bus électrique, tout est bon pour réduire la facture énergétique de la ville. Cela fait 17 ans, jour pour jour, que Joseph Kabila est au pouvoir et pour marquer le coup, le président de la République démocratique du Congo a donné une conférence de presse, la première depuis plus de 5 ans. Le chef de l'État a donné sa vision de la situation sécuritaire et politique en RDC et il est formel, les élections de 2018 seront démocratiques et ne subiront pas l'influence d'autres pays. Écoutez les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Thomas Nicolon. 5 ans que le président Kabila ne s'était pas exprimé devant la presse et on peut dire qu'il a rattrapé le temps perdu. Plus de 2 heures de discours avant de prendre les questions de nombreux journalistes qui étaient là. Le président s'est montré détendu, il s'est même permis plusieurs traits d'humour face aux journalistes présents. Alors il est parfois resté vague face à certaines questions, notamment par rapport au référendum, mais il a voulu lancer un appel aux Congolais quelques jours seulement après une nouvelle manifestation meurtrière à Kinshasa. Notre population doit rester calme et l'on fera tout pour que les élections soient effectivement organisées. Et pas n'importe quelles élections, des élections libres et démocratiques, mais les élections organisées par les Congolais, pas les élections qui sont influencés par quelqu'un, un pays ou un groupe de pays. Le président s'est montré critique envers les Nations Unies qui n'ont pas vocation à s'éterniser en RDC, a-t-il dit. Il a également demandé à ce qu'on amène un exemplaire de la Constitution à une journaliste qui lui demandait s'il comptait briguer un 3e mandat. Voilà une intervention devant la presse qui ne convaincra certainement pas l'opposition congolaise, mais dont le but était de montrer davantage de transparence face à la presse. Toujours en République démocratique du Congo, des milliers de personnes fuient les affrontements entre l'armée et les rebelles dans la province du Sud Kivu. D'après la police burundaise, en 3 jours, près de 7000 Congolais se sont réfugiés au Burundi. La plupart d'entre eux se sont fabriqués des embarcations de fortune pour traverser le lac Tanganyika qui sépare les deux pays. Le 1er février prochain, cela fera 1 an qu'est mort Étienne Tshisekedi, le leader historique de l'opposition congolaise. À ce jour, sa dépouille se trouve toujours en Belgique, à Bruxelles, et ce à cause d'un différend entre sa famille et le gouvernement congolais. C'est un reportage de Thomas Nicolon, Alix Le Bourdon et Nicolas Germain. La veuve d'Étienne Tshisekedi crie à l'injustice. Car voilà 1 an maintenant que le corps de son mari se trouve dans ce funérarium à Bruxelles. 1 an que les proches du leader historique de l'opposition congolaise attendent son rapatriement. On fait son deuil quand l'être aimé est enterré. C'est une libération et on ressent à ce moment-là que la vie continue. Or ici, le temps s'est arrêté. Ses proches et le gouvernement n'arrivent pas à tomber d'accord sur le lieu, la date et l'organisation des obsèques. La famille Tshisekedi estime que le président Joseph Kabila fait tout pour retarder le plus possible le rapatriement. Je crois que c'est dû surtout à la crainte du pouvoir en place, qui a très peur du retour de mon père au Congo. Donc ils se disent que, bon, ils font des scénarios en se disant que si jamais il devait rentrer, il y aurait un soulèvement populaire. On ne peut pas, pendant qu'on fait l'inhumation, faire des troubles ou quoi que ce soit. Donc ça serait quelque part trahir un peu tout son combat, quoi. À Kinshasa, le gouvernement lui affirme que la famille pose des conditions inacceptables. Nous avons été quelque peu surpris de la tournure que la famille voulait donner à cet événement triste en le politisant. On a voulu conditionner le rapatriement du corps du défunt M. Tshisekedi à des nominations qu'il fallait donner à M. Félix Tshisekedi, ce qui est totalement immoral.
Un an après sa mort, on ne sait toujours pas quand le corps d'Étienne Tshisekedi quittera ce funérarium bruxellois et sera enfin inhumé sur sa terre natale. Sissekou Ayouk Tabé, le dirigeant sécessionniste du Cameroun anglophone, et 9 de ses hommes ont été extradés vers Yaoundé ce matin. Ils ont été incarcérés dans une prison de haute sécurité de la capitale camerounaise. Ils avaient été arrêtés au Nigeria le 5 janvier dernier et détenus à Abuja jusqu'à présent. Donald Trump a demandé à Paul Kagame de transmettre ses sentiments chaleureux au chef d'État de l'Union africaine. Après la polémique des pays de merde, le président américain a voulu profiter du forum de Davos pour tenter d'adoucir son image. Cela a-t-il fonctionné? On voit ça avec Charles Sidbon. C'est l'image que Donald Trump voulait montrer à l'Afrique. Une poignée de main chaleureuse entre lui et un chef d'État africain. Cerise sur le gâteau pour Trump, le président rwandais, Paul Kagame, est aussi le nouveau chef de l'Union africaine. Je voulais vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre arrivée à la tête de l'Union africaine. C'est un tel honneur. Transmettez à tout le monde mes salutations chaleureuses. Monsieur le Président, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous, personnellement, et votre administration avez apporté à mon pays. Nous avons hâte de travailler avec les États-Unis, également au niveau de l'Union africaine. Aucun des deux leaders ne répondra aux questions des journalistes sur les insultes attribuées au président américain et qu'il assure n'avoir jamais tenues. Tout le monde n'est pas aussi accommodant que le président rwandais. L'Union africaine et de nombreux leaders exigent des excuses et certains ont boycotté l'intervention de Trump à Davos. Ce que nous voulons, c'est être traités comme des égaux. Nous devons tous contribuer à la sécurité dans le monde, protéger le climat, investir dans les peuples, déconcentrer les économies pour assurer le développement de toutes les nations. L'Union africaine se réunit actuellement. L'un de ses objectifs, trouver une position commune face au président Trump. Il suffit d'un peu d'espace et d'un ballon pour jouer au rugby au Ghana. Rafatou Inoussa écume les cours d'école pour enseigner ce sport qui la passionne et tenter de susciter des vocations auprès des jeunes. Regardez. Rafatou Inoussa ne lâche plus le ballon ovale depuis qu'elle a découvert le rugby il y a 8 ans. C'est l'une des premières joueuses du Ghana. Aujourd'hui employée par la Fédération nationale, elle transmet sa passion aux plus jeunes, garçons et filles, dans cette école en banlieue d'Accra. J'ai décidé d'aller d'abord dans des écoles islamiques afin de changer leur perception. Ils pensent que le rugby n'est pas pour les filles. Mais ce sport est pour tout le monde, que l'on soit chrétien, musulman, hindou, tout le monde peut jouer au rugby. D'ici à 2020, la Fédération ghanéenne de rugby veut que ce sport soit enseigné dans 120 écoles. L'objectif, former 1500 joueurs professionnels. Nous voulons que les étudiants qui sont formés ici rejoignent des clubs. Nous suivons leur progrès et nous espérons que dans 4 ou 5 ans, ils seront capables de tenter leur chance pour jouer dans l'équipe nationale des moins de 16 ans, celle des moins de 18 ans ou encore celle des moins de 20 ans. L'Afrique est en première ligne de la campagne Mets-toi au rugby lancée par la Fédération internationale. En 2016, près de 400 000 jeunes sur tout le continent ont participé à des programmes d'initiation. Ces jeunes filles ne connaissaient du rugby que des images vues à la télévision. Aujourd'hui, elles jouent 3 matchs par semaine. Je veux jouer dans l'équipe nationale et être la meilleure joueuse de rugby du Ghana. Pour cela, il faut de bons entraînements et être très souvent sur le terrain. En 2017, le Ghana est devenu un membre à part entière de la Fédération internationale de rugby. En ligne de mire désormais, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Marrakech est sans doute la ville la plus touristique du Maroc et maintenant la ville la plus éco-responsable. Depuis qu'ils ont accueilli la conférence de l'ONU sur le climat en 2016, les Marrakechis veulent montrer l'exemple. Ils ont bien l'intention de réduire la facture énergétique de leur ville. Reportage Jean-Marie Lemaire et Sarah Doublier. Des arbres solaires pour charger son smartphone. Progressivement, les habitants de Marrakech s'habituent aux installations high-tech héritées de la COP22. Dans cette zone montagneuse, les pouvoirs publics veulent réduire de manière drastique les émissions issues des 250 000 cyclomoteurs de la ville. Une bataille vers l'efficacité énergétique qui prendra du temps. Bien sûr, il faut travailler encore
puisque la propreté, l'environnement, c'est une culture qu'il faut introduire, qu'il faut instaurer. Les objectifs, c'est de réduire au minimum la pollution urbaine. Donc on compte faire tous les bus de Marrakech, si on peut, en électrique. Une première ligne de bus pilote entièrement électrique a été mise en service en septembre dernier. Couloir spécialement aménagé, caténaire d'alimentation, l'équipement est dernier cri. C'est bien, c'est propre, c'est confortable et on arrive rapidement à destination. Le projet, en fait, il présente en fait une transition vers un nouveau mode de transport urbain qui a pour objectif de renforcer le transport en commun d'une manière générale, mais également de permettre la réduction des gaz à effet de serre et la protection de l'environnement. Et grâce à cette station photovoltaïque, les bus électriques seront alimentés d'ici quelques semaines par de l'énergie solaire. Autre projet ambitieux à l'état de test, cette station de biogaz destinée à l'éclairage public. Marrakech espère ainsi s'ériger en modèle en matière d'énergie verte pour les autres villes du Maroc. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur France 24.